Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, ni ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. L'Éternel gardera ton âme. Il gardera ton départ et ton arrivée dès aujourd'hui et à jamais. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Voilà, gloire au Seigneur, bonjour à tous et à toutes. Heureux d'être avec vous à travers ce moyen que Dieu nous donne pour propager la parole de Dieu et recevoir un mot de Dieu. Voilà, j'aimerais m'entretenir avec vous d'une vérité biblique aujourd'hui, une parole qui nous concerne ou qui malheureusement, inévitablement, nous concernera tôt ou tard. C'est une parole qui, je crois, sera un encouragement face aux situations que nous vivons les uns et les autres. J'aimerais en cette journée vous parler d'un sentiment que nous connaissons tous les uns et les autres à un moment donné de notre vie. Une parole qui s'adressera bien sûr premièrement à ceux et celles qui appartiennent à Dieu, qui sont engagés dans la foi, mais je crois aussi une parole qui peut interpeller nos amis qui ne sont pas encore engagés avec Dieu. J'aimerais vous parler d'un sentiment qui parfois nous étouffe et nous étouffera tôt ou tard. Une pensée terrible que Dieu n'est pas là, que Dieu nous a oubliés, que Dieu ne fait rien, que Dieu est indifférent. Et j'aimerais donc, avant de voir avec vous cette réalité, quant au fait que nous avons parfois ce sentiment que Dieu dort, que Dieu nous a oubliés, que Dieu ne fait aucun cas de nous. Il y a des moments dans la vie où, lorsque l'on traverse bien des difficultés, des épreuves, où le combat fait rage, où la tempête s'abat sur nos vies, où on est déstabilisé et on s'interroge. Un homme a écrit un livre un jour, il a donné ce titre, c'était « Où étais-tu quand je souffrais ?» Et cette parole était adressée à Dieu. Et donc j'aimerais lire avec vous dans l'évangile de Marc une histoire qui va illustrer, un fait biblique qui va illustrer parfaitement ce que nous vivons bien souvent. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 10 et verset 11 que ce qui est écrit dans la Bible l'a été pour notre instruction et pour nous servir d'exemple. Les évangiles nous diront dans Marc 4, verset 35, « Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons de l'autre bord. » Après avoir envoyé la multitude, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui.
Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, Jésus, il dormait, à la poupe, sur le coussin. Alors ils le réveillèrent et lui dirent, « Mais maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous eu ainsi peur? Comment n'avez-vous point la foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Mais quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Et au chapitre 5, verset 1er, il est écrit, « Ils arrivèrent de l'autre bord. » Nous avons ici une histoire dans les évangiles qui, je crois, ressemble à nos vies, aux uns et aux autres. Il est écrit qu'il y a ici plusieurs barques et qu'ils vont inviter Jésus avec eux dans leur barque. C'est ce que nous avons fait. Le jour où nous l'avons rencontré, le jour où nous l'avons accepté, nous l'avons invité à monter avec nous dans notre barque pour entreprendre un voyage, le voyage de la foi. Nous avons entamé une marche vers le ciel. Nous avons un but, une destinée, une destination. Et puis, il semblerait qu'au départ, ça va, parce que sinon, il ne se serait pas engagé dans une mer déchaînée. Au départ, ça va, on s'engage pour aller de l'autre bord, mais en chemin, en cours de route. Le vent se lève, les flots commencent à s'agiter, et puis la Bible nous déclare que le vent devient tellement fort que ces hommes qui sont dans le bateau et qui, pour beaucoup d'entre eux, étaient d'anciens marins, une frayeur va s'installer, la mort était au rendez-vous. Et puis, il est écrit dans la parole de Dieu qu'ils vont réveiller le Christ. Jésus est là et il dort. Il est indifférent, il ne parle pas, il est inactif. Et puis, il est écrit qu'ils vont le réveiller en lui disant « Mais ne t'inquiètes-tu pas ?» Et je crois que c'est un sentiment qui, un jour ou l'autre, traversera la vie de chaque personne, de chaque individu. Levant les yeux vers le ciel et de dire à Dieu « Mais où es-tu ? Mais que fais-tu ? Regarde ma situation, regarde ce qui m'arrive. » Ces moments où le ciel semble d'airain, ces moments où l'on crie vers Dieu et il semblerait que rien ne s'arrange, bien au contraire, la tempête bat son plein et de plus en plus. J'ai remarqué que des grands hommes de Dieu dans la Bible, et je pense en particulier au roi David, a fait la même expérience et a adressé les mêmes paroles à l'Éternel, tels les disciples dans la barque. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Ça ne te fait rien, regarde notre situation. David, dans le psaume 35 et verset 22, s'adressera à Dieu et dira cette parole dans un contexte où sa vie était menacée, dans un contexte où la mort était au rendez-vous. Il est écrit dans le psaume 35, verset 1er, psaume de David, David dira, « Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs, qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. » Sa vie était menacée. Verset 7, il dira, « Sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. » Et il adressera une prière à l'Éternel. Il dira, « Délivre le malheureux d'un plus fort que lui. » David est dans une situation compliquée. Sa vie est menacée. Il ne sait pas s'il va pouvoir vivre plus longtemps. Il n'y a plus d'issue possible. Et alors il s'adressera à l'Éternel en disant cette parole. « Éternel, tu le vois. Ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. » Voyez ce sentiment qui nous étouffe. Cette pensée terrible que Dieu n'est pas là, qu'il ne fait rien, qu'il ne dit rien, qu'il est loin, indifférent. Telle une personne qui dort. David va dire à l'Éternel, réveille-toi. Et les disciples dans la barque diront au Christ, réveille-toi. Mais Dieu dort-il? Dieu dort-il dans ta vie? C'est la question qu'on se pose quand la misère est là, quand le deuil est là, quand les prières ne sont point exaucées, quand la maladie perdure, quand on subit des injustices. La liste serait longue. Mais j'aimerais aussi vous citer cette parole de Asaph dans le psaume 83, verset 1er. Encore une fois, Asaph s'adressera à l'Éternel et dira « Ô Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais pas, ne te repose pas. » Dieu se repose-t-il? Dieu dort-il? Ne te repose pas, ne te tais point. Voici tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses.
Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations. Psaume prophétique annonçant la situation d'Israël, et en particulier dans les temps de la fin. Eh bien, on voit encore les paroles du prophète qui ne comprend pas la situation. Une menace pèse sur son peuple, une menace d'extermination. Et il semblerait que Dieu ne fait rien, que Dieu est impassible, insensible. Et c'est quelque chose de terrible quand on vit de telles choses. Vous savez, ces nuits qui sont longues, où on ne dort pas, où notre tête d'oreiller est baignée de nos larmes, parce qu'on vit une souffrance, on subit une injustice, et on ne comprend pas pourquoi les choses ne changent pas. Eh bien, j'aimerais vous dire en cette journée, vous rappeler avec la Bible, que le Dieu que nous servons ne dort pas. Que le Dieu que nous servons n'est pas indifférent ni lointain. Il est écrit dans le psaume 121, et nous y reviendrons, ce verset, au verset 3 et 4, il est écrit « Il ne sommeille ni ne dort celui qui te garde ». Il ne sommeille ni ne dort, parce que parfois c'est le sentiment que nous avons. Et puis, j'ai recherché dans la Bible ces nuits où le peuple de Dieu ont été accablés, ont été parfois désespérés. Ces nuits où pourtant Dieu dans le silence, sans faire de bruit, est intervenu, a pris position et a commencé à agir en faveur de ceux qui se confiaient en lui. Et j'aimerais vous rappeler que jamais Dieu ne nous abandonnera. Et que même si parfois, tel Jésus qui dormait dans la barque, nous avons ce sentiment qu'il est absent, qu'il ne fait rien, qu'il nous a oubliés, eh bien c'est un sentiment qui est mensonger. J'aimerais vous rappeler que Dieu est celui qui, dans les nuits les plus terribles, où tout semblait perdu, eh bien Dieu est intervenu. Et nous avons différents faits dans l'Écriture, et j'aimerais vous en citer quelques-uns brièvement. Dans le livre d'Esther, au chapitre 6, et au verset 1er, il est écrit « Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir, et il se fit apporter le livre des annales, le livre des chroniques. On les lut devant le roi. » Quelle est cette histoire ? Cette histoire nous parle d'un moment où le sort du peuple d'Israël était menacé. Un homme méchant, autoritaire, avec du pouvoir, du nom de Haman, avait obtenu l'autorisation de mettre en place un décret, une loi, proclamant la destruction du peuple d'Israël. On allait exécuter les femmes, les enfants, les vieillards, sans que le peuple d'Israël ne puisse se défendre. Et puis tout semblait perdu. Et puis la Bible déclare qu'un soir, une nuit, le grand roi de ce pays ne peut pas dormir. Pourquoi ? Ce n'est pas écrit noir sur blanc. Vous savez, le livre d'Esther est l'un des deux livres qui, dans la Bible, où le nom de Dieu n'est pas cité. Et pourtant, Dieu est partout dans ce livre. J'aime bien cette expression. Un homme a dit cela un jour. Il a dit, le hasard, c'est l'endroit où Dieu se promène incognito. Dans le livre de Esther, nous voyons plein de circonstances, des concours de circonstances, et nous voyons la providence divine, où Dieu est à l'œuvre sans qu'il ne soit cité, où Dieu fait du bien sans faire de bruit. Et c'est exactement ce qui se passera. Dans cette nuit-là, le roi ne peut pas dormir. Mais pourquoi ne peut-il pas dormir ? Parce qu'il y a un Dieu qui ne dort pas, où tout semblait perdu, où le sort d'Israël était scellé, l'extermination du peuple juif. Et derrière l'extermination du peuple juif, il y avait le salut du monde qui était en jeu. Parce que le salut vient des Juifs, parce que Jésus était un Juif, et Jésus allait naître de ce peuple-là. Et puis, à ce moment-là, tout semble fini. Et puis dans cette nuit, Dieu va tourmenter, Dieu va réveiller le roi et va l'obliger, va le pousser à demander à ce qu'on lui lise le livre des chroniques du peuple. C'est-à-dire, tous les faits importants étaient notés dans un livre et c'était donc les annales, l'histoire du peuple. Et puis là, il est écrit que cette nuit-là, le roi, ne pouvant dormir, va demander qu'on lui lise un petit peu les faits qui s'étaient déroulés dans son royaume. Et comme par hasard, ce hasard où Dieu se promène incognito, ils vont tomber juste dans une lecture où il était stipulé qu'un homme juif du nom de Mardoché avait fait du bien au roi, avait même protégé, sauvé la vie du roi. Et puis le roi va poser la question, mais qu'avons-nous fait à cet homme ? Quel acte de reconnaissance lui avons-nous donné ? Et il est écrit que les serviteurs qui étaient là vont dire, on n'a rien fait pour cet homme. Et à ce moment précis, c'était le matin, l'homme qui avait réussi, Haman, à
adopté ce décret de la destruction du peuple d'Israël, arrive dans la cour du roi. Et puis je couperai les détails de cette histoire, mais c'est extraordinaire. Dans la nuit, Dieu a réveillé le roi. Il a lu le passage précisément où un juif du nom de Mardoché avait fait du bien au roi, avait sauvé la vie du roi. Et puis donc là, le matin, quand l'homme méchant Haman arrive dans la cour du roi, le roi lui dit « Que faut-il faire à quelqu'un que l'on veut honorer? Que faut-il faire comme acte de reconnaissance à quelqu'un à qui on veut faire du bien ?» Et nous voyons dans cette histoire que tout va changer à ce moment-là. Mardoché va être élevé. La reine Esther va prendre la parole, elle va dévoiler le complot, ce qui avait été mis en place. Et nous voyons que tout va changer. La destruction va se transformer en bénédiction parce que dans la nuit, Dieu avait réveillé le roi de ce pays-là. Dieu est capable de réveiller les rois. Dieu est capable dans la nuit d'intervenir. Nous voyons dans le livre de la Genèse, au chapitre 41, versets 1er à 4, il est question de ce jeune homme qui s'appelait Joseph, fils de Jacob, un garçon qui avait connu bien des souffrances, vendu par ses frères, il n'a que 17 ans. Il devient esclave, il est envoyé loin de chez lui dans un pays étranger, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Joseph, qui connaît Dieu, qui a mis sa foi en Dieu, qui connaît son Dieu, qui a vécu des expériences intimes avec le Seigneur, ne comprend pas ce qui lui arrive. Vous savez, il y a des moments dans nos vies où on ne comprend plus rien. Il y a des moments où bien des pourquoi et des comment surgissent dans nos cœurs. Vous savez, ce qui est plus dur à accepter quand on souffre, c'est l'injustice. Parce qu'à la limite, quand on souffre et que quelque part on estime mériter ou subir quelque chose, et bien que quelque part on a joué un rôle pour cela, c'est différent. Mais quand on subit quelque chose que l'on ne mérite pas, quand on vit une tragédie, une souffrance, et puis qu'on estime que ce que nous vivons n'est pas juste, c'est très dur à accepter. Et je crois personnellement que dans les temps de la fin, qui sont les nôtres aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ connaîtra et connaît de plus en plus de ces temps, où elle subit des souffrances, des attaques, des injustices. Et dans ces moments-là, eh bien, devant nous se présentent plusieurs solutions. La révolte, lever le poing contre le ciel, la colère, la dépression, la désolation. On peut se laisser enfermer dans bien des prisons. J'ai noté ceci. On peut se laisser enfermer dans la prison de la tristesse, dans la prison du trouble, du découragement, de l'abandon ou de la révolte. C'est la tentation. Et là, Joseph, il a 17 ans, il est vendu par ses frères, qui le jalousent, qui ne le comprennent pas, qui veulent le tuer. Et puis, il partira, il finira esclave. Et puis ensuite, il finira en prison, encore une fois, injustement. Et puis là, il a environ 30 ans et ça fait des années que ça dure. Et peut-être que pour beaucoup, eh bien, ça fait des années que ça dure. L'injustice, la souffrance, l'incompréhension, les nuits où il semblerait que Dieu n'est pas là, où il semblerait que Dieu dort. Il est écrit dans la parole de Dieu qu'une certaine nuit, Joseph est oublié de tous. Son père pense qu'il est mort. Il est dans cette prison égyptienne. La situation semble finie pour lui. Et puis il est écrit qu'une nuit, Dieu va intervenir. Il est écrit, je vais vous lire dans Genèse, chapitre 41, versets 1er à 4, il est écrit qu'au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Dieu va parler à Pharaon, qui est l'homme le plus important du pays et du monde à l'époque. Et puis Dieu va lui montrer des choses. Il va lui révéler que cette année d'abondance allait être le partage du peuple égyptien et ensuite cette année de disette et que ça s'abattrait sur le monde de l'époque. Mais il ne comprend pas, c'est d'une manière imagée qu'il voit ces choses. Et puis là, dans la nuit, il ne peut pas dormir. Il est écrit comme ça, au verset 5, Pharaon se rendormit et il eut un second songe. Verset 7, Pharaon s'éveilla, se réveilla. Nous voyons que c'est la nuit, un homme qui dort et Dieu lui parle. Et puis quand il se lève le matin, Pharaon, il ne comprend pas ce qu'il a vu. Il a vu des choses qu'il a du mal à discerner. Et puis il demande explication et personne n'est en mesure de lui répondre. Et là, il est écrit que c'est à ce moment-là, à cause de ce que Dieu avait fait dans la nuit, il est écrit qu'à ce moment-là, un homme va prendre la parole et parler à Pharaon et lui dire « Il y a quelqu'un dans la prison, un jeune hébreu du nom de Joseph, qui est en mesure d'expliquer ce que tu as vu, qui est en mesure de te donner des réponses. » Et c'est extraordinaire comment du jour au lendemain, en une nuit, tout a changé. Joseph s'est couché dans la prison, oublié de tous. 13 années de questions sans réponse, d'injustice et de souffrance. Il se couche prisonnier
dans une prison égyptienne et le matin quand il se lève, on ordonne de le laver, de le raser, de le préparer, de lui mettre des beaux vêtements, des vêtements princiers. Joseph sort de la prison, est présenté à la cour de Pharaon. Il expliquera les rêves, les songes de Pharaon et il deviendra l'homme le plus puissant du pays. Il deviendra un ministre, un homme important et toute sa vie changera. Il s'est réveillé le matin en prison, le soir il dormira dans un beau lit, dans un palais. Tout avait changé parce qu'en une nuit, le Dieu qui ne sommeille ni ne dort était intervenu et avait transformé la situation. Et rapidement, un exemple ou deux dans l'Écriture. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 16, versets 11 à 15, nous avons un peuple constitué d'environ 3 millions de personnes. La Bible nous enseigne qu'il y avait 600 000 juifs de plus de 20 ans qui ont quitté le pays d'Égypte sous l'autorité de Moïse quand Dieu délivra le peuple d'Israël de la tyrannie égyptienne. 600 000 hommes. On pense qu'il y avait autant de femmes. 1 200 000. Avec les enfants, au moins 3 millions d'individus. Et là, nous avons un peuple énorme de 3 millions d'individus qui quittent le pays d'Égypte et puis qui s'engouffrent dans le désert du Sinaï. Et là, dans ce désert, dit la Bible, eh bien, ils vont éprouver la faim et la soif. Et ils vont crier vers l'Éternel. Ils vont demander à Dieu d'intervenir et de leur donner de la nourriture. Et j'aimerais vous lire la Bible, brièvement. Dans le livre de l'Exode, nous est rappelé, au chapitre 16 et verset 11, comment Dieu va intervenir. Il est écrit, l'Éternel s'adressa à Moïse et dit, « J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur qu'entre les 2 soirs, vous mangerez de la viande et au matin, vous vous rassasierez de pain. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp. Et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, ils trouvèrent du pain. Et moi j'ai noté ceci, Dieu dans la nuit, le plus grand des boulangers, fabriquera et préparera du pain. Et en tant que plus grand des boulangers, fabriquera des tonnes de pain. J'ai fait un calcul qui est peut-être enfantin et simple. J'ai calculé 3 millions d'individus qui consomment 200 grammes de pain. Ça fait 600 tonnes de pain. Il n'y a rien, on est dans le désert, le soir on se couche le ventre creux, il n'y a pas de possibilité de se rassasier, d'être nourri, d'être désaltéré. Et puis le matin quand ils se lèvent et qu'ils ouvrent leurs yeux, le Dieu qui fait du bien sans faire de bruit, le Dieu qui ne sommeille ni ne dort, le Dieu qui dans les nuits où nous nous sentons abandonnés et que nous croyons qu'il dort et qu'il nous a oubliés, ce Dieu est en train d'agir dans le silence. Et quand le matin il se lève, une simple rosée disparaît et il y a des tonnes de pain partout autour d'eux, le pain qui vient du ciel. J'ai calculé environ 600 tonnes de pain. Il est écrit qu'ils vont aussi avoir de la viande. Alors quand vous regardez les quantités, elles sont astronomiques. Dans le livre des Nombres, chapitre 11, verset 31, il est écrit « L'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena des cailles, et il les répandit sur le camp, environ une journée de chemin d'un côté et environ une journée de chemin de l'autre. » Autour du camp, il y en avait près de 2 coudées, c'est-à-dire 1 mètre de haut, au-dessus de la surface de la terre. Si on prend ce texte au littéral, alors c'est peut-être un langage imagé pour faire comprendre la grande quantité énorme, mais le texte précise que sur une journée de marche, 20-30 kilomètres, sur 1 mètre de haut, il y avait de la viande en abondance. Moi j'ai noté ceci. J'ai marqué, le Dieu que nous servons est le plus grand des boulangers, capable de donner du pain à ses enfants, de multiplier avec rien et de faire le miracle. 600 tonnes de pain, j'ai noté 500 grammes de viande, ce qui est peu pour des gens qui sont affamés. 3 millions d'individus, ça fait 1 500 000 kilos. Ça fait 1500 tonnes de viande. Le plus grand des bouchers, le plus grand des boulangers. Dieu ne dort pas. Dans la nuit, il interviendra. Un dernier exemple dans la parole de Dieu. Lorsque le peuple d'Israël quittera le pays d'Égypte encore une fois et qu'il arrivera devant la mer, une impasse. Ils sont bloqués, la mer est devant eux. Derrière eux, les chars ennemis égyptiens. Ils sont dans un étau. Nous vivons ces sentiments parfois. Il n'y a plus d'issue pour nous. On ne voit pas d'échappatoire à notre situation. On ne voit pas comment on s'en sortira. On s'est résigné, on se dit c'est fini pour nous. Il n'y a plus d'espoir, c'est terminé. Et c'est ce que vit le peuple d'Israël. Ils sont pris en étau, ils ne peuvent plus s'en sortir. Et puis il est marqué comme ça dans la parole de Dieu. Vous pourrez le lire chez vous. Dans Exode 14, versets 9 à 15, il est écrit que pendant toute la nuit,
toute la nuit, le Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Dieu va envoyer un vent impétueux contre la mer. Et puis qu'un chemin va se frayer, une route. J'avais noté ceci, Dieu est le plus grand des boulangers, Dieu est le plus grand des bouchers, et Dieu est le plus grand, j'ai marqué, le plus grand constructeur de routes. Et en une nuit, le soir, on se couche, il n'y a plus d'issue, c'est terminé, la mort est au rendez-vous, on ne peut plus finir, on ne peut plus partir. Et le matin, quand ils ouvrent les yeux et qu'ils regardent, il y a dans la mer une route qui a été faite par l'Éternel. Et le peuple pourra traverser à pied sec. La délivrance était là. Les ennemis qui suivirent derrière furent engloutis. Et ce fut la grande délivrance pour le peuple d'Israël. Oui, c'est vrai. C'est une conviction profonde dans mon âme. Et j'ai besoin de repasser ces vérités dans mon cœur. Dans ces moments où je ne comprends plus ce qui m'arrive. Dans ces moments où la nuit est longue, dans ces moments où le silence est étouffant. Vous savez, le silence rend mal à l'aise. On n'aime pas le silence. Nous vivons dans un monde et dans une société où il y a du bruit en permanence. On monte dans sa voiture, on allume la radio, on arrive dans un magasin, une grande surface, il y a de la musique qui est là en fond, et tout le temps, il faut qu'il y ait du bruit. Le silence rend mal à l'aise, et encore bien plus dans la nuit quand on est accaparé par les problèmes. La dernière pensée que j'aimerais vous partager est celle-ci. Nous avons dans nos Bibles généralement une page qui est une page blanche. C'est la page qui sépare l'Ancien Testament du Nouveau Testament. L'Ancien Testament, ce sont tous les faits qui se sont déroulés avant la naissance de Jésus-Christ. Et le Nouveau Testament, qui commence par les évangiles, l'évangile de Matthieu, ce sont les faits qui se sont déroulés après la naissance de Jésus. Et donc, nous avons ce que les théologiens et les lecteurs de la Bible appellent les 400 ans de silence. Quand vous regardez le dernier livre de la Bible, le livre de Malachie, qui était prophète, eh bien, il va écrire son livre environ 400 ans avant que Jésus ne vienne naître sur la terre des hommes. Et ensuite, nous avons l'évangile de Matthieu qui va relater eh bien, la naissance de Jésus-Christ, son ministère, sa vie, ses miracles, sa mort et sa résurrection. Et là, nous avons 400 ans où il semblerait que Dieu ne parle pas. Il semblerait que Dieu ne porte plus intérêt aux affaires des hommes, fait abstraction des hommes et que Dieu se serait retiré. C'est un sentiment qui existe. Dieu, où était-il dans ces 400 ans de silence? Avait-il oublié l'humanité? Avait-il arrêté de parler semblable à quelqu'un qui dort et qui est inactif? Alors j'ai réfléchi sur cette réalité. Que Dieu faisait-il? Eh bien, j'aimerais vous rappeler, frères et sœurs amis, que pendant ces 400 ans, Dieu n'était pas inactif. Bien au contraire. Il était en train de préparer la venue de son Fils. Il était en train de préparer l'évangélisation du monde. Il était en train de préparer le prochain acte. Vous savez, dans nos vies, parfois, nous sommes comme dans un théâtre. Dans un théâtre, eh bien, il y a un décor qui est dressé derrière les artistes, derrière les acteurs. Et puis, à un moment donné, il y a ce qu'on appelle l'entracte. L'entre-acte. Le rideau se ferme. Et puis, les spectateurs ne voient pas ce qui se passe. Le rideau est tiré. Et derrière, il y a des personnes qui sont en train de changer le décor. Et quand le rideau se réouvre, eh bien, c'est un nouveau décor qui se présente. Tout a changé. Bien, je crois, mes amis, mes frères et mes sœurs, que nous avons besoin de nous rappeler que le Dieu que nous servons, qui ne sommeille ni ne dort, dans les moments les plus terribles de nos vies, dans les moments où on touche le fond, où on ne comprend plus rien, il est celui qui, dans le silence, est en train de préparer le prochain acte de nos vies. Il est celui qui, dans la nuit, est en train d'ouvrir une voie dans la mer. Il est celui qui, dans la nuit, est en train de préparer du pain ou de la viande. Il est celui qui, dans la nuit, va réveiller le pharaon, l'homme le plus puissant d'Égypte, et qui fera que la situation de Joseph changera littéralement. Il est celui qui réveillera le dirigeant du peuple perse, et qui fera que tout sera transformé pour le peuple d'Israël. J'ai noté ceci. Pendant ces 400 ans de silence, des grandes puissances ont dominé le monde, des puissances étrangères. Parmi elles, il y a eu le fameux empire grec d'Alexandre le Grand, qui a dirigé le monde. On était dans les 400 ans de silence. Et qu'a apporté l'empire d'Alexandre le Grand? Eh bien, il a apporté la langue universelle, la langue unique, une langue où tout le monde pouvait se comprendre. Le grec s'est propagé dans tout l'Empire et il est devenu une langue écoutée et pratiquée par de nombreux peuples. Elle devenait cette langue la langue universelle. Dans cette même période, j'ai noté en moins 270 avant Jésus-Christ, à la demande de Ptolémée II, on a fait la traduction de la Bible. La Bible, l'Ancien Testament, était écrit en langue hébraïque, en araméen.
des langues qui étaient méconnues pour la majorité des hommes. Et puis, cet homme important, ce dirigeant, Ptolémée, donc en Égypte, a donné l'ordre de faire traduire la Bible. On a appelé cette traduction la traduction des Septante. 72 savants juifs ont travaillé. En échange, on leur avait promis la libération des membres de leur peuple. On travaillait à la traduction de la Bible. Et la Bible, qui était un livre réservé à une élite, réservé à une catégorie d'individus, a été traduite en langue vulgaire, traduite en grec, et est devenue ainsi disponible. Et quand vous lisez la parole de Dieu dans les Actes des Apôtres, vous allez vous rendre compte que quand l'évangélisation du monde va commencer, eh bien la Bible qui était utilisée, que ce soit par le ministre éthiopien dans les Actes des Apôtres, eh bien, ou que ce soit par l'apôtre Pierre et les autres, c'était la fameuse traduction des Septante qui avait été préparée. Et juste pour vous dire que dans cette page de silence, dans ces 400 ans de silence, Dieu était en train de permettre qu'une langue universelle soit mise en place, le grec que tout le monde pourrait comprendre. La Bible a été traduite dans une langue intelligible qui permettrait de devenir accessible à tous les peuples. Et puis dans cette période également, et je vais terminer, eh bien, l'Empire grec s'est écroulé et c'est l'Empire romain qui a pris le pouvoir. Et dans cette période où l'Empire romain a pris le pouvoir, eh bien, l'Empire romain a commencé à entreprendre, en moins 27 avant Jésus-Christ, a commencé à entreprendre la construction de routes. Et là, des routes ont été construites un peu partout. D'où l'expression que tous les routes mènent à Rome. On a commencé à construire des routes. Et puis là, le moyen de voyager a évolué. Les routes ont été sécurisées, il y avait des garnisons romaines un peu partout. On a fait des routes pavées et c'est devenu beaucoup plus aisé de se déplacer. Et puis j'ai réalisé dans mon âme que dans ces 400 ans où Dieu demeurait dans le silence, où il semblait demeurer inactif et passif, Dieu était en train de préparer la venue de son Fils. Il était en train de préparer l'évangélisation du monde. Quand vous lisez les Écritures, il est dit des apôtres, il est dit d'eux, ces hommes qui ont bouleversé le monde sont aussi venus chez nous. Mais comment, dans un temps si court, avec des moyens si limités, il y a 2000 ans, ont-ils pu percuter le monde de l'époque? Eh bien parce que Dieu, dans le silence, avait tout préparé. Une langue universelle, la Bible à la portée de tous. Des routes praticables que Paul va emprunter et les apôtres, leur permettant dans le royaume d'aller propager la bonne nouvelle de l'Évangile. Oui, dans le silence, Dieu intervient. J'ai noté et je terminerai. Dieu te dit et aimerait te rappeler en cette journée, à travers l'écoute de cet enregistrement, il aimerait te dire et te rappeler, je ne dors pas, je ne suis pas fatigué. Vous savez, Jésus dans la barque dormait, il dormait en tant qu'homme, parce qu'il était limité dans un corps humain. Il connaissait la faim, il connaissait les limites corporelles, il connaissait la soif, il connaissait la fatigue, et il dormait réellement dans ce bateau. Et aujourd'hui, tu n'as pas besoin de dire à Dieu, réveille-toi. Tu n'as pas besoin de dire à Dieu, ne reste pas dans le silence. Dieu ne dort pas. Je ne dors pas, te dit le Seigneur. Je ne suis pas fatigué. Je ne t'ai pas oublié. Je suis là tous les jours, à chaque instant, avec toi. Il nous l'a promis. Matthieu 28 et verset 20. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. J'ai noté, Dieu pourrait te dire aujourd'hui, et il te le dit, je suis à l'œuvre dans le silence. Je fais du bien sans faire de bruit. Je ne t'ai pas oublié et encore bien moins abandonné. Lève la tête et redresse-toi. Je suis en train de préparer le prochain acte de ta vie. Vous savez, dans nos pires souffrances, dans nos pires injustices, dans nos pires misères, où tout semble perdu, c'est souvent là que nous allons voir la gloire de Dieu comme nous ne l'avons jamais vue. Et Dieu nous invite en cette journée à nous confier en lui, à ne pas perdre courage, à lever notre tête et à prendre conscience qu'il est là, à nos côtés. J'aimerais prier pour vous un instant. J'aimerais que vous puissiez prendre conscience chez vous. Je vous partage cette anecdote et je prie. Je connais un pasteur, un vieux pasteur. Il y a de cela quelques années, il était chez lui le soir et il avait fait une installation de fortune pour avoir un peu d'électricité dans sa caravane pour lire la Bible le soir. Et puis cette installation, un fil branché sur la batterie de sa voiture, dans la nuit, eh bien, quelque chose s'est produit. L'installation a mal fonctionné et puis ça a commencé à prendre feu. La caravane a commencé à brûler. Et ce pasteur était en train de dormir. Il ne savait pas, il n'était pas conscient du danger qui le menaçait. Et puis là, Dieu, dans la nuit, ce Dieu qui ne sommeille ni ne dort, a réveillé un chrétien. Un chrétien qui était à quelque distance de là.
et il lui a dit, il faut que tu téléphones maintenant à mon serviteur. Le frère s'appelait le frère Lagny Duval. Il faut que tu appelles le frère Lagny maintenant. Et ce chrétien dans la nuit, réveillé par Dieu, par ce Dieu qui ne sommeille ni ne dort, ne savait que faire. Est-ce que ça vient de moi? Je ne vais pas appeler la personne en pleine nuit. S'il ne le fait pas, le pasteur meurt brûlé dans sa caravane. Et puis, sentant que ça venait de Dieu, que Dieu l'avait réveillé, le frère a téléphoné. Il a téléphoné, puis ne comprenant pas vraiment ce qu'il faisait. Et quand le téléphone a sonné, Lagny s'est réveillé et il a vu que dans la caravane, il y avait de la fumée et que ça commençait à prendre feu. Il s'est réveillé, il a éteint. Et ce soir-là, il fut sauvé par le Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Dieu ne sommeille ni ne dort pour toi non plus. Il ne t'a pas oublié. Et dans les silences de ta vie, il est à l'œuvre et il prépare le prochain acte. Et le plus beau des actes qu'il prépare, la plus belle des nuits où tout va changer, eh bien, c'est que très bientôt, il revient. Il revient nous chercher. Et vous savez, certains se seront endormis dans un lit de maladie. Certains se seront endormis dans un lit de tristesse, de combat, d'injustice et de peine. Mais quand ils ouvriront leurs yeux, ils seront dans le ciel avec Jésus. Nous l'attendons. Il vient bientôt et en attendant ce jour, il est à nos côtés. Je prie pour vous. Seigneur, merci. Merci de nous rappeler par ta parole que tu es là. De nous rappeler que nous allons aller de l'autre bord. C'est vrai, Seigneur. Parfois en chemin, les grandes vagues, le vent qui souffle fort nous font peur. Et puis on a le sentiment et l'impression que tu ne t'inquiètes plus de nous, que tu ne fais plus cas de nous. Mais tu nous rappelles par ta parole, tel un baume apaisant, que nos cœurs ne se troublent pas, que notre cœur ne s'alarme pas. Tu es là, tu marches à nos côtés, tu veilles sur nous. Tu nous aimes plus qu'une maman aime son nouveau-né, aime son enfant. Jamais tu ne nous abandonneras. Nous voulons nous confier en toi. Et nous voulons, en silence, attendre le secours de l'Éternel. Merci parce que tu es celui qui change le mal en bien. Tu es celui qui transforme les temps et les circonstances. Et nous voulons te faire confiance. Merci que ta parole bénisse les cœurs, apporte le baume et la consolation par le Saint-Esprit. Et qu'à toi seul revienne toute la gloire dans le nom de Jésus ton Fils. Amen. Que Dieu vous bénisse.